Qu'est-ce que tu penses de la mort du solaire, toi, Floriane? La mort du solaire, pardon? En fait, le solaire, il est pas du tout mort, pas du tout. Je pense qu'au contraire, le solaire est en train de peut-être subir une mutation et il va revivre. Il va revivre et on a de belles années, je pense, encore devant nous. On commence là-dessus parce que c'est vraiment un sujet, du moment. On se pose beaucoup de questions dans la filière et de manière générale sur la place des énergies renouvelables. Je suis super contente, d'être avec toi aujourd'hui. Peut-être qu'on peut, démarrer par une petite présentation, que tu nous parles un peu de toi, de, tes premiers amours avec, le solaire et qui font qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus aussi, de responsabilités dans ce secteur et tu défends, ce Mmh. secteur avec conviction et avec envie et je dirais même avec amour parce que je ça se sent, que tu es portée vraiment par des convictions fortes. Du coup, je te laisse la main et parle-nous un peu de ton parcours et de toi, comment tu es arrivée jusqu'ici. Je crois que tu l'as dit et pour beaucoup d'autres personnes qui tombent dans la marmite au silicium, aujourd'hui et qui ont du mal à en ressortir. Le silicium, je précise, c'est le matériel, hein, le semi-conducteur qu'on Mmh. utilise pour les panneaux solaires. Et bien, c'est surtout par conviction. Par conviction. Alors amour, effectivement, c'est un grand mot, mais je pense que quand on commence à passer des jours et des nuits à travailler notamment sur des sujets ou des cahiers des charges, des textes réglementaires qui font plus d'une centaine de pages, oui, là, je crois qu'on peut même parler d'obsession à un moment. Donc comment, je suis tombée, dans cette marmite, du coup de l'énergie solaire et comment j'ai décidé d'y rester finalement? Bien, c'est assez simple. Je pense que j'ai commencé ma vie dans un secteur qui n'était pas le bon pour moi. Mmh. Comme beaucoup de personnes, hein. Et en plus, je pense que c'est pas forcément générationnel. On a tous à un moment essayé de chercher quelque chose qui nous ressemblait, le sens, le fameux Le sens. fameux sens, oui. Voilà. Ça a beau, avoir l'air, très galvaudé, en réalité, il y a un moment où on le cherche et je pense que quand on va vers l'énergie solaire, c'est parce que ça nous parle, de différentes manières. J'étais très, honnêtement dans un secteur qui n'a rien à voir. Je suis un prototype d'humain recyclé. J'étais dans l'industrie, du textile, et ici, mes valeurs à la fois écolo et humanistes étaient très clairement, griffées à longueur de journée. Je devais mettre un couvercle dessus. Bon, j'ai, eu comme beaucoup de personnes, des parcours, atypiques avec, des expériences, entrepreneuriales, intrapreneuriales également et puis, de fil en aiguille avec des histoires, parfois, assez marrantes, mais je pense qu'on n'aura pas le temps d'en discuter aujourd'hui. Je me suis, effectivement retrouvée à un poste, chez un installateur solaire local qui était pas très loin de chez moi et qui cherchait un profil plutôt communicant, plutôt marketing pour, l'aider notamment sur la partie acquisition et vulgarisation, des informations, au public, particulier comme professionnel autour d'énergie solaire. Bon, bah, je me suis retrouvée là-bas. J'ai compagnonné, j'ai été sur le terrain, Mmh. j'ai fait ce qu'on appelle du compagnonnage. J'ai, suivi mes collaborateurs, tout au long de la chaîne de métier, parce que c'était un installateur qui, à la fois, faisait de l'installation, qui avait tout internalisé, bureau d'études, financement, OK. administratif. Donc j'étais voir un petit peu partout sur la chaîne parce que, pour expliquer aux Et pour comprendre, il vaut mieux comprendre mmh, soi-même déjà, déjà. donc le travail un peu journalistique d'aller récolter les informations, d'essayer de les digérer, de les comprendre, de les bouger un petit peu dans tous les coins, pour en ressortir et digérer quelque chose qui soit aussi, heu, Digeste pour les autres. digeste pour les C'est autres. sûr. C'est ce travail-là que j'ai fait et en fait, banco quoi. Un secteur, stimulant, qui change tout le temps, dans lequel il y a des casse-têtes, clairement, qui soient techniques, qui soient commerciaux et donc en fait, on était bien ici. C'est sûr que je pense que tu as choisi un secteur où on s'ennuie pas, les défis sont nombreux, différents sujets et comme tu dis, ça évolue hyper vite. Ouais. Bon, il y a aussi un côté, je pense, très orienté, sur le gouvernement. Il y a beaucoup de sujets politiques évidemment Ouais. qui sont liés directement au secteur, mais bon, c'est peut-être pas le sujet qu'on va aborder, le plus aujourd'hui, mais c'est sûr qu'un secteur en mouvement, tu as bien choisi ta voie, je pense. Oui, 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 surtout en ce moment, tu l'as dit, c'est une énergie qui malheureusement a été politisée. Malheureusement, on en oublie, du coup l'essentiel. Pourquoi? À quoi sert cette Mmh. énergie? Pour qui et comment?
parce que, bah, elle est noyée, au milieu aujourd'hui, prise un peu, en tenaille, entre les différentes, versions et visions qu'on peut en avoir. Bon, toujours est-il que quand on est factuel, l'énergie solaire, elle est là, elle restera là et elle est vraiment indispensable. Mmh. Ça, clairement. Aujourd'hui, tu l'as dit, c'est un secteur dans lequel, c'est très mouvant. Ça bouge, tous les matins. Mmh. Oui, c'est très, très, sujet plutôt au bouleversement, pardon, réglementaire. Oui. C'est-à-dire qu'on a, parfois des textes qui nous demandent de changer les règles du jeu, voilà, autant pour les particuliers que pour les professionnels Mmh. qui souhaitent installer demain des panneaux solaires. Et puis parfois, on nous demande même d'appliquer ça de manière rétroactive ou alors, pour le lendemain. Alors, oui, on a intérêt à être les champions de l'agilité, en fait, dans notre secteur. Clairement, clairement. On s'ennuie pas. Ah non, c'est sûr qu'on ne s'ennuie pas et pour toi, est-ce que, par rapport à tes convictions, parce qu'à la base, on est tous citoyens et donc probablement aussi le fait que cette filière te plaise, c'est parce que toi, en tant que citoyenne, tu vois, l'importance de continuer son développement, l'importance qu'elle a, en fait, dans nos libertés face à l'accès à l'énergie et cetera. Mais comment, en fait, l enfin, la politique d'aujourd'hui et le fait que ce message qui est assez basique quand même, qui est l'accessibilité à l'énergie, soit complètement noyé et comment on fait, en fait, pour réconcilier un peu le citoyen, en fait, français, qui, bah, se questionne quand même un peu sur son avenir? Parce qu'il y a de quoi se questionner, notamment sur le secteur de l'énergie. Bon, on va pas reparler des événements géopolitiques, mais bon, ça a quand même un impact, Oui, hyper important, sur, bah, tout simplement sur notre accessibilité à l'énergie, sur est-ce qu'on va pas en manquer demain? On a aussi de l'autre côté de l'innovation, de la digitalisation, l'IA maintenant, oui, qui sont, des, surconsommateurs de clairement. cette énergie. Mais cette énergie, on l'oublie puisqu'en fait, c'est devenu tellement habituel pour nous Et bah, qu'on tu l'as dit. oublie, que, bah, en fait, elle vient de quelque part, faut la produire. Et comment en fait, tout ce jargon et toute cette technicité et ce côté politique, ça impacte? Parce que finalement, est-ce que les gens se sentent vraiment concernés, quoi? Mais non, en fait, tu l'as dit et c'est ça qui est dommage, c'est que ça crée un bruit ambiant tellement énorme et en plus d'ailleurs, bien souvent avec, des visions étriquées, du mensonge. Bon, voilà, on est dans un temps politique fort avec des élections, là, on est en été 2026, on Mmh. a des élections qui arriveront, sur 2027. Donc forcément, dans tous les partis, on a besoin d'argumentations fortes, de programmes forts. Bon, l'énergie, pourquoi elle est autant politisée? Il faut pas oublier que l'énergie, c'est une ressource. Mmh. À juste titre, comme on peut, demain parler de ressources quand on parle, de l'agroalimentaire, comme on peut parler de l'eau, comme on peut parler Mmh. voilà, c'est une ressource. Mmh. Donc bah, forcément, il faut la gérer, il faut la maîtriser, il faut gagner en autonomie. On parle de la fameuse souveraineté, voilà, Mmh. un grand mot qu'on entend régulièrement en ce Oui, moment. c'est mmh. À raison, puisque tu le disais, il y a aussi des enjeux géopolitiques, qui sont là et qu'on ne peut pas ignorer, qui sont à nos frontières. Donc, il y a toute une stratégie à penser, aujourd'hui pour bâtir, bah, la France de demain, le monde de demain plus largement avec l'énergie solaire, parce qu'elle ne s'arrête pas aux frontières et ici, bah, oui, la ressource énergie, elle a un rôle à jouer et forcément que tout le monde souhaite se l'accaparer de manière différente. Donc c'est pour ça. Ça a créé un bruit ambiant qui, comme on se le disait il y a quelques minutes, a décentré en réalité le débat, le sujet. Ce qu'on devrait se demander, demain, ce qu'on devrait se poser comme question, c'est plutôt: «Mais du coup, comment on fait pour généraliser ça?» Parce Mmh. qu'on a quand même ici la seule énergie et tu l'as dit, là, moi, ça vient me toucher, profondément en tant que citoyenne. On a quand Mmh. même la seule énergie que tout le monde peut avoir chez soi. Mmh. Enfin, c'est quand même fou. J'ai rarement vu de personnes construire une centrale solaire dans le jardin ou même une éolienne, ça Mmh. arrive, des plus Mmh. petites, mais l'énergie solaire, elle est accessible. Elle Mmh. est accessible, elle s'adapte à peu près tous les bâtis, que ce soit, d'ailleurs, tu vois, sur ton cabanon, sur, ta toiture, d'une petite ou grande maison, une entreprise, au Mmh. sol, avec, du kit, station sol ou autre. Enfin, tu peux l'avoir chez toi. Elle est là. Elle est accessible, elle pollue pas. Mmh. Elle est exemplaire d'ailleurs sur, la partie environnementale, contrairement à ce qu'on peut entendre, peut-être qu'on y reviendra, mais Mmh. elle est exemplaire. Hem, donc en fait, bah, quand tu as une énergie qui est produite tout de suite, qui est rentable, qui est performante, qui est accessible, pourquoi tu te poses la question? Mmh. Et qui plus est, tu parlais d'enjeux géopolitiques, on a une énergie qu'on appelle décentralisée. Décentralisée, ça veut dire quoi? C'est que c'est pas une production d'une centrale à un seul endroit.
c'est plein de petites productions de centrales individuelles chez justement les particuliers et professionnels qui installent. Donc demain, s'il y a un sujet, Mmh. voilà, on va pas se souhaiter le pire, bien sûr. Mmh. Mais s'il y a un sujet, eh ben, on aura tous et toutes accès à une énergie chez soi Mmh. sur laquelle on peut espérer, tu vois, en cas même de blackout ou autre que nos voisins ont pu connaître dans l'Europe, qui peut venir nous aider à subvenir à nos besoins énergétiques dans le temps. Voilà. Donc oui, en tant que citoyenne, moi, je vois ça, je me dis, on a quand même un monde là, on a quelques années quand même devant nous encore à vivre, j'espère. Et puis On nos se le enfants, souhaite. nos On enfants. se le souhaite quand même. Bah oui, moi je fais partie de la génération des trentenaires qui se posent la question, je fonde une famille ou pas. Ben en fait, ça en fait partie cette question. Bien sûr. Est-ce que demain, et moi, je vais connaître une vie où je vais pouvoir réussir à acheter mon électricité, ou à payer mes factures Mmh. électriques? Et est-ce que je vais toujours l'avoir, cette fourniture aussi Mmh. d'électricité? Tu vois, c'est deux questions importantes. Alors, je veux pas faire peur à personne, mais c'est un vrai enjeu citoyen, en fait. C'est un vrai enjeu citoyen. Et c'est, tu parles, du fait de voilà, des questions, qu'on peut se poser, à nos gén enfin, dans nos générations. Alors, il y en a qui vont dire: «Oui, mais on se pose beaucoup trop de questions. Il y avait la question du sens, maintenant, est-ce qu'on fonde une famille?» et cetera. Mais je trouve qu'on vit plus non plus dans nos générations avec des œillères, quoi. En Ouais. fait, on a été éduqués, on a un système qui a très bien fonctionné pendant de nombreuses années, où c'était un peu l'eldorado et puis, go, on y va, peu importe ce qui se passe. Et nous, on se pose des vraies questions. Et je pense que c'est important de se poser des vraies questions. Et notamment, bah, ce que tu dis, fonder une famille, oui, mais tu laisses quoi concrètement? Et en fait, toutes les libertés qu'on a et l'accessibilité à l'énergie, Ouais. comme l'accessibilité à manger, boire, enfin bref, on va dire les principes fondamentaux de l'homme, quoi. Ça, on sait pas. On sait pas demain comment ça va être géré et on le voit, en fait. Enfin, c'est quand même assez flagrant quand tu vois des débats et encore une fois, aux portes de chez nous, il se passe des Mmh. choses, graves d'ailleurs, soit-disant passant, mais ça peut arriver demain et effectivement, le solaire est une réponse. Comment, en fait, on fait pour que les gens comprennent ça au-delà bah, des discours politiques où on comprend rien. Enfin, concrètement, quand tu es, citoyen français, tu en as un peu marre aussi, de tout ça. En plus, bon, on va pas parler non plus de, la façon dont la filière, elle est aussi, malade, avec, bon, l'écodélinquance, Ouais. qui est un mot, aussi en vogue, mais tout simplement, il s'explique parce que tu reçois, 15 appels tous les jours, pour, des Ouais. panneaux gratuits ou des conneries. Insupportable. C'est insupportable, ça, c'est sûr. Mais comment, en fait, on fait pour que les gens, juste comme on a réussi un peu à le faire avec Mmh. l'alimentation, on voit qu'il y a Mmh. des changements, de mentalité. Bon, tu vas avoir d'autres, endroits où on commence vraiment à progresser et tu sens Mmh. qu'il y a une marche active. Mais en fait, là, les gens, je pense, se disent: «Non, mais c'est trop compliqué, en fait. C'est pas pour moi, c'est trop cher, c'est». Eh bien, jusqu'à ce que, en fait, ces personnes soient touchées personnellement. Mmh. Malheureusement, ce qu'on voit, et tu vois, tu le disais, dans l'alimentaire ou sur d'autres sujets, c'est bien souvent quand tu commences à en voir l'impact et les Mmh. effets, que tu rentres dans ce qu'on appelle la conscientisation. Et là, je pense qu'on est vraiment à l'aube d'une étape, ici, de conscientisation collective. Mmh. En tout cas, je l'espère. Restons positifs, parce que depuis tout à l'heure, on dit des choses qui peuvent Ouais. être un peu, voilà. En réalité, non. En réalité, l'humain est très résilient, Mmh. hein. Il faut pas, croire que l'intelligence collective française, elle est pas présente. Elle est vraiment présente. On Mmh. est résilient. Le solaire est une solution contre la précarité énergétique, est une solution contre les manques ou les possibilités effectivement, bah, on l'a dit, hein, de coupures, électriques ou autres. Bon, on l'a là, on le sait. Aujourd'hui, beaucoup pensent ne pas en avoir besoin. Mmh. Au moment où ça risque d'arriver, où ça va devenir proche et où les alertes vont, être de plus en plus importantes, évidemment que le levier solaire, il sera là, il sera prêt à être activé Mmh. en réalité. Donc ce qu'on voit, et d'ailleurs ce que j'aimerais passer comme message aussi dans la filière aujourd'hui, Mmh. puisque je préside la Fédération nationale de l'énergie solaire où, il y a des tas d'acteurs aujourd'hui qui savent pas comment ils vont tenir demain. Mmh. Et ben, en fait, souvenez-vous-en, là, on est dans un temps de conscientisation. Mmh. Dans pas longtemps, on est dans un temps d'urgence. Et dans le temps d'urgence, on va vous appeler. Et là, il faudra être au rendez-vous. Comme vous l'avez été, tu vois, ça rejoint le sujet de la conviction, comme vous l'avez été depuis des jours et des jours avec le développement de l'énergie solaire, parce que c'est presque un travail d'utilité publique ce qu'on Mmh. fait. En réalité, c'est ça.
on apporte une ressource aux gens. Mmh. Faut pas l'oublier, ça. Et tu l'as dit, il y a un sujet ici qui est important, ce droit citoyen. Le droit citoyen, non seulement faut réussir effectivement à l'identifier, mais il faut aussi le sécuriser dans le temps. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a rien qui sécurise. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun texte de loi qui dit que tu as droit de produire, de consommer ta propre électricité. Voilà. Il y a rien qui sécurise ça. Si demain, on te dit, bah, fini, allez, pour X raisons, hein, peu importe le parti au pouvoir, peu importe qui sera le décisionnaire ou pour la motivation, tiens, on a décidé que plus personne n'avait le droit de produire son électricité. Bon, bah, y a quoi qui le sécurise? Donc oui, ça aussi, par exemple, il faut y penser. Et tu vois, nos générations, justement, tu disais, elles sont assez conscientes. Elles font du benchmark quand elles achètent un truc en ligne, tu fais 15 benchmarks. Ah oui. On a eu et c'est une habitude qui arrive dans toutes les générations de plus en plus. Je vois celle d'après, à venir. C'est encore à la fois pire et tant mieux. Tant mieux parce que ces générations-là, ce sont les générations de demain qui vont connaître le plus de problèmes sur la partie énergétique. Et ce sont également les prochains décisionnaires sur le sujet. Ce sont les prochains propriétaires de maisons, les prochains actifs et les prochains parents. Voilà. Donc, si on ne rentre pas l'énergie solaire dans un sujet plus large de société, bah, effectivement, on n'a pas retenu de leçon de quoi que ce soit. C'est ça. Voilà. Et bon, du coup, peut-être que tu peux parler un peu on n'en a pas encore parlé, mais de la FNES en quelques... Enfin, tu viens d'en parler, mais je veux dire un peu plus en détail. Ouais. En quelques mots et de comment, enfin, toi, la vision que vous portez aussi ensemble. Et puis après, on fera peut-être un petit mot pour les installateurs, parce que je pense qu'on vit des choses similaires au quotidien et moi qui les côtoie beaucoup aussi, je sais que c'est des moments qui sont difficiles et même si on essaie de jouer un rôle de projection positive, bah, il y a une réalité terrain qui est compliquée à adresser aujourd'hui. Alors comment on arrive à bouger tout ça, tu vois? Ouais, complètement. Déjà, pour rejoindre le dernier sujet qu'on a évoqué, on a une vision au sein de la Fédération nationale de l'énergie solaire qui est de se dire que l'énergie solaire elle va s'imposer par elle-même par pragmatisme. Oui. Voilà, par réalité terrain, par besoin. C'est ce qu'on vient de se dire. Mmh. Mais pour autant, on a besoin d'aider ces acteurs que tu viens d'évoquer parce que pendant qu'on est en train de se dire ça, il y a un temps long qui passe. Il y a un temps qui est trop long et qui fait que les trésoreries des entreprises, elles se creusent, qui fait qu'on est en train de perdre des talents, des compétences au sein d'une filière qu'on a mis longtemps déjà quand même à obtenir. Donc, moi, ce que j'aimerais leur dire, et tu vois, ça va rejoindre encore le titre de ce podcast, le solaire, il n'est pas mort. Il n'est pas mort du tout. On va connaître une remontada, c'est sûr. La seule équation, la seule inconnue dans l'équation qu'on n'a pas encore, c'est le temps. On ne sait pas encore sous combien de temps, mais c'est une question de mois. Alors, 36, 48 mois, voilà, les hypothèses sont sur la table, puisqu'en fonction, effectivement, des enjeux qu'on va connaître, politiques, géopolitiques, et plus largement sociétaux, eh bien, ça peut tirer un peu sur une ficelle d'un côté ou de l'autre. Mais le solaire, il va revenir. Donc, le plus dur, ça va être de tenir ce marathon. Et effectivement, au sein des fédérations nationales de l'énergie solaire, c'est comme ça qu'on essaye d'être utile au quotidien. C'est notre mission. C'est d'aider à la fois les acteurs à être agiles, parce qu'on a parlé de changement et de bouleversements réglementaires et autres. Bah, comme c'est tous les 4 matins, très honnêtement, on n'a pas encore réussi à appliquer la mesure suivante qu'il faut réussir à appréhender l'autre. Donc nous, c'est de donner des clés d'agilité, de compréhension de ces enjeux, de les aider à trouver des solutions. Et puis pourquoi pas, pendant ce temps aussi, de créer des choses, des solutions qui puissent leur faciliter le quotidien, compenser en quelque sorte. Donc on a 3 grandes missions. La première, c'est de réunir tout le monde pour être un peu une chambre de concertation pour créer ces solutions. Aussi penser au prochain modèle économique de demain, dont ceux citoyens, hein, pas que ceux où, mon Dieu, la filière a vraiment besoin de se faire de l'argent, pas du tout. Ceux aussi qui sont vraiment basés sur le fait de donner de l'accès à une énergie gratuite. Voilà. Et puis, on a une mission plus largement de plaidoyer solaire, donc essayer d'aller parler à ce grand public voilà, de manière vulgarisée de concepts qui très clairement sont complexes et parfois même barbants. Et notre dernière mission, c'est d'aider ces entreprises à tenir dans le temps et leur donner finalement les outils pour. Voilà. Donc aujourd'hui, la fédération, elle représente des centaines d'entreprises de toute taille. Aussi des TPE-PME qu'il ne faut pas oublier, qui font le tissu
économique de la France. Vraiment. Elle est ancrée dans les territoires, là où on crée de l'emploi et là où on aide justement les associations citoyennes aussi de l'énergie. C'est vraiment là qu'on est, qu'on se pose et qu'on pousse une vision du solaire de bon sens. Ouais. Le solaire qui aide, pas le solaire qui impacte, le solaire qui aide. C'est vraiment l'idée de la FNES. C'est une super idée. Bah, elle est logique, c'est du bon sens. C'est du bon sens et vous avez une approche aussi, je trouve, parce qu'on en discutait un peu, en off aussi, mais sur ce problème, en fait, que quand tu arrives dans ce secteur, par conviction généralement ou par, ça peut être pour d'autres raisons, mais globalement, généralement, tu y arrives par conviction, Ouais. tu comprends rien, en fait. Je veux dire, moi, je suis pas ingénieure de formation, Ouais. je juste par contre, je trouve que le solaire, c'est assez simple à comprendre pour le coup, sur sa technicité et sur la façon dont ça fonctionne. Et je trouve ça dommage, tu vois, qu'il y ait pas un travail de verbalisation qui soit fait de manière plus collective, en fait, pour que les Ouais. gens se disent: «Oh là, mais les énergies renouvelables, en fait, c'est pour tout le monde. C'est pas uniquement, pour, je sais pas, l'éolien offshore, l'agrivoltaïsme», enfin, on utilise tout un tas de mots. En fait, non, tu peux simplement être chez toi, autonome ou en tout Mmh. cas, faire un pas vers l'autonomie, et ça c'est pour tout le monde parce qu'aujourd'hui, les coûts ont baissé, il y a quand même, des possibilités de le financer et cetera. Et ça, en fait, je trouve que vous faites un super boulot là-dessus, parce qu'il y a quand même un travail de OK, tu es quand même obligé de parler, de tout un tas de sujets politiques, mais Mais oui. dans le reste du temps, je trouve que c'est accessible, tu vois? Et ça, aujourd'hui, je trouve qu'il y a peu d'acteurs qui le font et je trouve que c'est un vrai problème et c'est d'ailleurs aussi un problème, auprès des installateurs, qui, bah, en fait, vont avoir un jargon très technique quand ils s'adressent à un particulier. Alors, Ouais. tu peux toujours avoir des techniciens aussi qui aiment bien le côté la technicité, mais en fait, moi, demain, tu viens m'expliquer, comment fonctionnent, les modules, et cetera, en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est moi, quelle est ma liberté grâce à ça? Comment, en fait, demain, bah, ça va avoir un impact positif sur le monde de mes enfants? Enfin, c'est ça, c'est ces sujets-là qui Ouais. m'intéressent. C'est des sujets, où là, je pense l'installateur peut aussi va avoir un vrai rôle à jouer puisqu'on a quand même changé un peu de paradigme, avec le solaire dernièrement. Heu, mais en fait, je trouve que là-dessus, vous êtes très fort et il faut continuer puisque globalement, c'est une filière qui devrait être plus sexy pour moi. Ah bah, clairement, elle est, moi, je me souviens, il y a quelques années, quand je suis arrivée dans le solaire, je me suis dit: «Mais c'est quoi cette filière? Elle est bipolaire». Un Ah ouais. une fois enfin, de temps en temps sur les contenus, tu vois des choses, extrêmement galvaudées. Moi, je voyais, tu vois le commercial qui met le pied dans la porte, «Vous allez voir, c'est super à tout moment», enfin, avec des promesses, incroyables. Ensuite, tu changes de site, tu vas sur un autre contenu, tu lis des choses en ligne, tu vois des choses extrêmement expertes, Mmh. très techniques, avec effectivement, soit c'est, très ennuyant, techniquement ou juridiquement ou ce que tu veux, mais en tout cas, au début, je me mets à la place de quelqu'un qui découvre les choses. Tu ne comprends pas, hein, ce qu'il y a décrit, Mmh. et puis, il y a ce biais de l'expert bien souvent, qui est de, du coup, rester enfermé parce qu'en plus on est des passionnés, hein, on en parle entre nous, avec des mots très techniques comme tu Mmh. l'as dit. D'ailleurs, je ne comprends pas que ça ne passionne pas les gens, bien évidemment, de savoir quel inverteur mettre avec un backup pour non, je blague. Évidemment que, non, Mmh. c'est pas sexy. Donc oui, il y a encore trop peu de personnes qui font ce travail. Cette pédagogie qu'on doit avoir et qui, en plus, doit être, si je puis dire, assez entraînante et stimulante, pour entrer dans des concepts parce que c'est ça, hein, l'histoire aussi. C'est que, c'est comme si tu imaginais, un petit oignon, on va devoir le peler un par un. Au début, expliquer ce que c'est qu'énergie solaire, qu'est-ce Mmh. qu'il y a et puis ensuite, du coup, tu peux consommer ta propre énergie, mais tu peux aussi la vendre et puis tu peux la consommer de cette manière. Bon, il y a un moment, effectivement, Mmh. faut réussir à rentrer, dans chacun, de ces concepts. L'installateur, comme tu l'as dit, c'est aussi son rôle. Donc pour ça, lui aussi, il a besoin d'avoir, le tuto dans la main, tu vois? Bien Et sûr. il a pas le temps quand il est toute la journée sur les toits, Mmh. quand il est en rendez-vous, quand il est en train de pas il est parti choisir son matériel ou qu'il est sur la route, de faire ce Mmh. travail-là, de sortir ses antennes et donc voilà, c'est pour ça que, bah, pour le coup, notre fédération, elle existe, mais que d'autres personnes commencent à prendre, le sujet en main. Mmh. Et moi, tu vois, si aujourd'hui, pour parler de moi, voilà, j'ai vu le sujet, de l'intérieur, j'ai vu que mes
collaborateurs, mes collègues et mes ex-collègues, quand je suis partie des entreprises dans lesquelles j'étais et où je faisais le travail de vulgariser en interne, ils continuaient à me suivre, tu vois, notamment sur LinkedIn. Ils regardaient parce qu'ils se disaient, Floriane va nous faire un tuto. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai continué dans le temps et que j'ai fait, parce que il y avait cruellement besoin, mais j'ai juste répondu à un besoin. Et en plus, ça m'éclatait de le faire. Mais j'ai juste répondu à ça. Mais par contre, je l'ai pas fait sous les formats habituels. Je l'ai pas fait avec quelque chose de très normé, avec des textes de 15 kilomètres. J'ai pris de la pop culture, j'ai pris des références de séries, j'ai comparé des entrées dans des appels d'offres à des Squid Game. Voilà, non mais tout de suite, là, tu as envie d'aller regarder. Ah ouais, c'est ça en fait, ça va être un concours où tu rentres avec des... Ok, une image vaut 1000 mots. Enfin, il y a plein de façons de communiquer. Mais pourquoi jusqu'à présent on l'a pas pris dans le solaire, ce virage? Donc voilà, c'était ça l'idée aussi, ouais. Faut dépoussiérer là, on en a besoin. Faut dépoussiérer et en fait, pas uniquement pour faire plaisir, juste parce que c'est un enjeu de société, quoi. C'est un enjeu de société pour, en fait, expliquer, ce qui va se passer si on fait rien. Mais l'expliquer, voilà, c'est pareil. De toute façon, l'écologie, tous les sujets qui touchent à ça, c'est toujours barbant, en fait. Enfin, quand tu mets un 1er pied dedans, bon, tu vois, par exemple, tu démarres, tu te dis: «Tiens, je vais lire un rapport un peu sur ce qui se passe». Tu tombes sur le rapport du GIEC. Bon, globalement, alors peut-être maintenant tu peux le mettre dans Claude et il va t'aider à le comprendre, Alors mais tout le monde le cite, mais peu l'ont lu, hein. peu l'ont lu, ça, c'est Malheureusement. sûr. Peu l'ont lu et aussi parce qu'il est quand même pas fait pour, faut avoir envie de le lire. Faut te dire: «J'ai vraiment envie de comprendre ce qui se passe». Et c'est dommage parce que derrière, il y a un travail monstre, il y a un travail, pas que théorique, il y a un travail pratique. Et même Claude, s'il te le ressort, t'as pas trop envie de lire les conclusions non plus. Donc c'est ça qui est assez terrible. Aujourd'hui, faut le prendre, comme on se l'a dit tout à l'heure, faut le prendre, faut le mâcher de tous les côtés, faut regarder et puis faut le ressortir, le digérer et le redonner à tous les acteurs de manière différente. Tu vas pas parler de la même manière. Forcément, un néophyte qui connaît pas encore l'énergie solaire, un installateur, qu'à une personne qui a 20 ans d'expertise sur les sujets, les enjeux du marché de l'énergie. Évidemment. Du coup, il y a différentes... tu dois te mettre au niveau en termes de lecture et d'appréhension du sujet. Donc voilà, oui, là aussi, il y a un job à faire où chacun à son niveau, on a ce devoir-là. Et comme tu l'as dit, donner les outils aux installateurs, mais aussi réussir derrière à aller assurer, rassurer, accueillir, aider finalement le futur producteur. Futur producteur, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un particulier, ta voisine de palier, qu'il s'agisse de ta grand-mère aussi, qui est aussi concernée, ou ton petit cousin dans quelques années. On a besoin de ça. Et n'oublions pas les dirigeants des entreprises en France, ou les responsables sites ou autres, qui sont là à se creuser la tête aussi pour les équations économiques dans le temps de leur société. Eux aussi, il faut les accompagner aussi. Si nous on fait pas notre job d'aller accompagner, on sert à quoi? On pose pas juste des panneaux dans la filière solaire. Ça, faut le rappeler aussi. On n'est pas juste poseur de panneaux. Et un installateur, évidemment, comme tu disais, il y a ce côté où souvent il est au four et au moulin et il a beaucoup de missions et bon, c'est des gens qui travaillent beaucoup et qui sont engagés dans ce qu'ils font. Et parfois, comme tu dis, il faut aussi leur un peu pré-mâcher le travail, leur donner les outils pour aller plus vite, pour être plus efficient, plus efficace et plus impactant aussi. Parce qu'en fait, on s'adresse aux entreprises ou aux particuliers, qu'on est tous finalement, parce que logiquement, même si on est patron de boîte ou quoi, on est quand même un particulier in fine. Et ces gens-là, il faut aussi les aider à comprendre, à faire des choix, à comprendre aussi qu'est-ce que c'est que l'autoconsommation, comment ça peut servir, comment tu l'orientes en fonction de tes besoins. Enfin, il y a tout un tas de choses à comprendre. Et puis, il faut aussi leur rappeler que c'est pas simple pour eux. Enfin, il faut aussi rappeler, pas leur rappeler, mais il faut aussi rappeler que c'est pas simple pour eux parce que, il y a le côté très politique. On va peut-être en faire un petit passage là-dessus, les arnaques qui, malheureusement, ont un impact très, très négatif sur le marché. C'est marrant, je regardais un reportage il y a 2 jours, qui décrypte, des sociétés, en fait, qui vraiment, font un travail, particulier, disons, avec un accord téléphonique, en fait, ils envoient un mandat, c'est pas enfin bref, c'est vraiment, mais c'est hyper bien fait. C'est ça qui est horrible, c'est que c'est hyper bien fait et que probablement, parce que moi j'avais un peu un jugement au début, comment tu peux tomber dans le panneau, en fait? Tu peux tomber dans le panneau très facilement. Mais tu peux. Tu peux tellement parce que tout est fait pour. Et c'est atroce quand
on est un professionnel du solaire, de voir ça de l'extérieur. On n'en peut plus, on n'en peut plus de ces arnaques. Il faut vraiment que ça s'arrête. Enfin, ils ont des tas de noms, ces acteurs opportunistes qui ont vu à un moment, effectivement, la tendance de l'énergie solaire arriver. Alors, c'est pas nouveau et on en a eu dans toutes les industries et toutes les filières. Dès qu'il y a une petite place, un petit endroit où aller se nicher, ils essaient. Et ils prennent différentes formes. Et comme tu l'as dit, ce qui fait peur, c'est que derrière, il y a des espèces de mafias extrêmement organisées. Et nos installateurs, ils n'ont pas le temps d'aller découdre ça et les chercher. Eux, ils sont en train de bosser pour un travail d'utilité publique, rappelons-le. Ils n'ont pas le temps d'aller courir après ces acteurs. Par contre, ces acteurs, ils font énormément de mal à nos filières. Énormément. Ils sont en train de tricoter parfois l'image d'une filière qui serait celle, effectivement, nous on les appelle les margoulins en interne dans la filière, mais qui sont en train de... Une image, finalement, tu vois, un peu de l'installateur qui s'en mettra plein les poches, qui n'hésitera pas à mentir, à te faire signer des faux documents, parfois même signés pour toi, à te vendre des crédits déguisés. Alors, moi, je te le dis tout de suite, les installateurs que je côtoie au quotidien, ils sont pas comme ça. Ils sont absolument pas comme ça. Comme tu l'as dit, ils sont avant tout citoyens eux-mêmes. Et j'en connais en ce moment des installateurs ultra intègres qui m'appellent et qui eux-mêmes, parce qu'ils voient que la réglementation, elle bouge tous les 4 matins, me disent « Je t'appelle pour me mettre en règle, justement, parce que je sais pas trop. Du coup, à partir de quelle date? Est-ce qu'on peut toujours... la TVA 5.5, elle s'applique quand? Quand est-ce que je peux mettre une batterie? Qu'est-ce qui va se passer ?» Mais en fait, c'est normal qu'ils se posent ces questions. Et c'est parfait qu'ils se posent ces questions. Crois-tu que les acteurs dont on est en train de parler, peu scrupuleux, se les posent? Ah non, ça c'est sûr. C'est leur terrain de jeu. C'est leur terrain de jeu. Et je pense que le fait que ce soit un milieu très difficile à comprendre, où il y a beaucoup de politique, beaucoup de changements, etc., ça brouille un peu tout le message. Bien sûr. Et du coup, en fait, on leur laisse clairement un tapis mais on rouge. leur a ouvert la voie. C'est ça, on leur ouvre la voie. C'est vraiment le terme. On navigue actuellement au sein d'un brouillard où nous, on essaye, tu vois, avec nos petites lampes torches, d'appeler les installateurs, d'appeler les d'ailleurs, pas que les installateurs, les bureaux d'études, tous les acteurs qu'il y a autour, les organismes banquiers, les compagnies d'assurance. Elles aussi, elles sont perdues. Faut pas oublier, c'est pas qu'une filière, c'est tous les acteurs autour. C'est tous les acteurs. Ouais. Nous, il y a on est là. En plus. Mais oui. Donc, nous, on est là autour, dans l'immobilier, partout. On est là autour à leur dire, à leur rappeler les choses, à leur dire, bon, voilà, à cette date-là, il faudra faire ça, dans cet ordre-là, et pourquoi on va le faire comme ça, et attention, anticiper ça en avant. Mais pendant ce temps-là, les acteurs là qui voient le brouillard dans lequel on est en train de naviguer, mais c'est parfait, ils avancent masqués. Et tu sais, c'est très simple. Beaucoup se sont dit, non mais on va épurer la filière. On va par exemple arrêter, il y a eu plein de spéculations comme ça. On va stopper les récupérations de TVA. On va stopper les aides. Ah tiens, la dernière chose en date. On va stopper les subventions, comme ça il n'y aura plus d'arnaque. Mais attendez, mettez-le par la porte, il repasse par la fenêtre, l'éco-délinquant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il revient. Et qu'est-ce qu'il vous propose de faire? Il vous propose de devenir justement, pourquoi pas, un avocat spécialisé qui vous aide dans les arnaques. Il vous propose... Ils sont très forts, très très forts, ces éco-délinquants. Il vous propose de la récupération de TVA inexistante. Il vous propose... monde des merveilles, de toute façon. Il y a tout, en fait. Ça, tu l'as sur la partie financement, tu l'as sur la partie, effectivement, comme tu dis, comme c'est difficile à naviguer comme secteur, si vous voulez, on vous aide, on vous fait des préétudes. Alors, les préétudes, elles sont super chères, elles sont plus chères que ton système, enfin, ça n'a aucun sens. Et les gens, ils se disent, ok, mais ça me rassure parce que, en fait, j'ai trop de devis, je sais pas où j'en suis. Et finalement, en fait, ils se font arnaquer par la préétude qu'ils n'auront évidemment jamais, après avoir fait un joli virement. Ils font des signes, des lettres d'intention, ils se retrouvent avec des crédits déguisés. C'est en plus plusieurs acteurs, des fois, qui montent ça entre eux. Bon. Alors, par contre, avec tout ce qu'on vient de se dire, ça va faire peur. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'on... C'est vrai que pendant longtemps, moi, ce que je vois, c'est que dans la filière, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas voulu parler de l'éco-délinquance parce qu'ils avaient peur de ça, justement, parce que ça faisait peur. Mais aussi, ce qu'on est en train de se dire, ça prouve que finalement, c'est la filière qui est en train de le prendre en main. Moi, je suis assez fière de te dire que là, je suis pilote d'un groupe de travail au sein de la fédération dans lequel on a monté le premier dispositif pour contrer l'éco-délinquance par les acteurs eux-mêmes de la filière. Tu as parlé des appels IA, mais on n'en peut plus. Mais nous-mêmes, ils nous appellent. Ne croyez pas qu'on est épargnés. On n'en peut plus. Moi aussi, je suis appelée. Mais voilà, j'ai compté la semaine dernière, c'était une dizaine de fois, quoi. Ça n'arrête pas. J'ai dû voir le même reportage que toi. On connaît les acteurs qui sont derrière. Donc nous, ce qu'on essaye de faire,
C'est petit à petit d'essayer déjà cartographier ces pratiques, d'aller finalement les arrêter. Mais il faut savoir aussi que même les acteurs qui travaillent dessus, eux aussi, ils peuvent vivre des procédures bâillons, ce genre de choses. Donc oui, en revanche, n'oublions pas que pendant que tout ça se passe, il y a des super acteurs qui aident, qui aiguillent. Moi, je pense notamment au GPPEP, qui est une association qui aide aussi les futurs producteurs à bien choisir leur installateur. On a plusieurs réseaux, des INSOCO, des SolarCop, qui sont des entreprises ou des associations, pour la plupart des associations, qui sont là pour justement aiguiller correctement. Et puis, bah, nous, la fédération, on est en train de mettre en place ce qu'il faut pour permettre de savoir au niveau déontologique et intégrité comment choisir son installateur. Plus uniquement sur une qualification ou un argumentaire commercial. Vraiment pour aller vérifier un petit peu plus loin. Donc j'en dirais pas plus parce que justement ça pourrait donner des idées aux éco-délinquants qui demain, on ne sait pas, peuvent nous visionner. Mais oui, on est sur le sujet, on est vraiment en train d'essayer de construire des solutions et on espère que ce travail-là va vraiment épurer la filière et permettra aux prochaines filières qui en seront victimes de se prémunir. Ça aussi, c'est important. Ouais, c'est sûr, parce que de toute façon, comme tu dis, hein, ils sortent par la porte, tu rentres par la fenêtre et puis de toute façon, il y a plein de secteurs où tu peux faire ça Oui, c'est et partout. c'est pas nouveau. C'est partout. Ça s'est généralisé, mais c'est pas nouveau. Alors maintenant, tu l'as dans dans les financements, la blockchain, tout ce que tu veux. Mais Tu bien peux sûr. la crypto, tu peux investir 3 € et être propriétaire de millions d'euros demain. Enfin Oui, voilà, mais tu as tu ne plein savais de pas, Camille, d'ailleurs, les panneaux solaires à 1 €, c'est fini. Par contre, il y a des aides. 11 régions en France. Bon, voilà. Bon, on les connaît à force, on en rigole d'ailleurs, on connaît tous les arguments. Ça circule Mensongers, toujours de toute façon. c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. À croire d'ailleurs, on ne sait pas comment ça continue. On voit des médias, des publicités sur les réseaux sociaux sans arrêt. Elles tournent dans le temps. Je me dis, mais mince, à force, j'espère quand même que les particuliers et les pros qui regardent ça, ils finissent par s'éduquer eux-mêmes et se dire non, non, mais j'y vais plus. Et en fait, non, il y a toujours des victimes, malheureusement. Bien sûr. Donc, nous, ça nous paraît ubuesque parce qu'on est de l'intérieur. Mais oui, non, non, de l'extérieur, ça fonctionne. Et de toute façon, s'il y en a toujours autant, c'est que ça fonctionne et que malheureusement. Bon, on peut se rassurer, on en a quand même beaucoup moins que dans d'autres filières, déjà. On a aussi des super pros qui, à l'inverse, comme on le disait tout à l'heure, sont eux aussi obsédés et amoureux de leur métier et passent des heures à essayer de trouver la bonne configuration parce que tu sais que rien que pour parler des particuliers, tu as un nombre d'installations électriques et de bâtis différents. Ils vont se creuser la tête. J'ai jamais vu autant une filière géo trouve tout, tu vois, à essayer de trouver la bonne équation technico-économique pour essayer de faire quelque chose aux petits oignons. Et des installateurs comme ça, on en a plein. On en a plein. Et en fait, on en a plein qui d'ailleurs ne font même pas de pub. Ils n'ont pas besoin. En fait, on les recommande. On se donne le message. Et quand tu as un installateur qui est venu chez toi 2 fois, qui regarde, qui a fait la visite technique, qui te dit exactement à quoi tu dois faire attention et qui t'annonce de but en blanc, non mais alors vous faites pas avoir, il n'y a pas d'aide. Et d'ailleurs, vous n'en avez pas besoin pour ci et pour ça, parce que c'est des vraies raisons. Parce que 1 kWh que tu produis avec tes panneaux, c'est 1 kWh en moins sur ta facture, en fait. Déjà, à commencer par ça, est-ce que c'est pas une bonne raison? Bon, bah, l'installateur intègre, il le sait, ça. Voilà. Et c'est ce qu'il va mettre en avant. Bah, évidemment. Est-ce qu'on a vraiment d'autres choses à mettre en avant? En fait, c'est non, parce que globalement, en fait, tu peux juste par, comme on disait, le sens pratique et du pragmatisme, comprendre que dans tous les cas, en fait, c'est pertinent. Mais c'est l'essence même de l'énergie solaire. L'autoconsommation te permet de consommer ta propre énergie, ta propre électricité. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller chercher des choses ailleurs? Plus complexes. Ça te permet d'auto-rentabiliser ton installation. C'est quand même la seule installation aussi dont on parle au sens large. Hein. C'est pas quelque chose qui est... tu vas pas refaire une façade de ta maison, tu vas pas isoler, ok, certes. Mais tu crées des économies dingues avec le solaire. Alors pendant un moment, tu pouvais vendre ton énergie, la valoriser. Tu le peux toujours, par d'autres biais. On en a parlé, on est en train de changer de paradigme. Ici, effectivement, le tarif d'achat, le coût auquel tu pouvais vendre ton électricité solaire est largement descendu. Mais tu as d'autres moyens de le valoriser et de récupérer ton énergie à d'autres moments. Voilà. On a du stockage virtuel, on a des modèles économiques sous forme d'abonnement. Tu as pléthore de choix en réalité qui restent à la fois accessibles, rentable et qui, vraiment, il faut le redire, rendent service. N'oublions pas la clé du service rendu quand on parle de l'énergie. Par pitié, ne l'oublions pas.
Non, mais c'est vrai. Je reviens juste sur un point pour, donner du positif, du coup, sur, clôturer le sujet sur l'écodélinquance. Du coup, demain, moi, citoyenne française, par exemple, je suis un peu inquiète, tu vois? Je sais pas trop, je pense à tous les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, mais voilà, je sais que ça a un impact sur ma liberté, je me pose des questions, Mmh. mais j'ai pas envie de me faire arnaquer. Du coup, je pourrais trouver du contenu pour me dire: «OK, je choisis tel installateur plutôt qu'un autre installateur» ou est-ce que cet installateur qui me raconte ça, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Comment, voilà, je peux me positionner et alors on a internet maintenant quand même, on peut Oui, mais avoir plein de oui, justement, bah, il surtout y a si à tu as boire mis et à dans manger l'éducation et aussi que tu en fais, ouais, c'est clair. tu as des acteurs qui ont découvert l'IA aussi, tiens, pour, Ah bah, oui, c'est dans sûr. la suite du sujet, mais Mmh. il y a des acteurs qui ont aussi découvert l'IA et qui s'en servent, aussi en ce sens. Bon, le premier réflexe à avoir, c'est pas de précipitation. Mmh. Un bon installateur, il va jamais vous demander de signer le jour même, il va jamais vous faire le coup du, «Il y a plus, sinon les enveloppes, les» voilà, bon, toutes les techniques de vente un peu de déviance qu'on connaît, non, on l'oublie. Un bon installateur, lui, ce qu'il va vous dire tout simplement, c'est qu'il va faire avec vous, il va regarder votre configuration, Mmh. il va faire le point avec vous et il va vous laisser aussi la réflexion. Voilà, déjà pour commencer. Il va pas vous proposer tout de suite un financement, voilà, il va pas essayer, à tout prix de vous précipiter, de vous presser. Ensuite, un bon installateur, heu, en général, il a fait les choses correctement et c'est pas en général, c'est le bon installateur l'a fait, il est certifié, il s'est qualifié, donc vous avez la partie RGE. Mmh. Donc, un installateur RGE, pendant longtemps, c'était le sésame d'ailleurs pour obtenir une prime à Ouais. l'autoconsommation pour investir dans des panneaux solaires. C'est pas pour rien, parce qu'on ne réservait cette possibilité qu'aux entreprises qui pouvaient le mériter. Bon, bah, c'est toujours le cas aujourd'hui. Un bon installateur, il continue de se former, il continue de faire en sorte de présenter des standards et de faire dans les règles de l'art. Bon, ça, c'est une chose. Un installateur qui commence à vous dire quelque chose de complètement différent que tous les autres que vous avez fait venir parce que vous en faites venir plusieurs, Mmh. parce que c'est nécessaire. La logique, c'est de faire plusieurs devis, d'expliquer, de poser des questions. Dès qu'il y a un petit voyant rouge qui s'allume, bah, il y a aussi quelque chose que vous pouvez faire, c'est vous contactez la Fédération nationale de l'énergie solaire, vous posez votre question. Vous êtes un particulier demain qui vous demande, bah, tiens, c'est bizarre, on m'a dit ça, pourtant les autres non. Pourquoi? Bah, nous, on va regarder, on va faire la lumière avec vous. Et puis vous repartirez, et vous pourrez prendre une décision éclairée. Voilà. OK. Et enfin, j'ai dit, il y a d'autres acteurs que j'ai mentionnés et qu'on pourra Ouais. rementionner peut-être dans la description du Ouais, podcast. ça peut Mais être bien, je pense. Mmh. je pense qu'il faut vraiment se tourner vers ces acteurs qui font un travail fabuleux. Et j'ose dire que sur fin 2026 et début 2027, pour toutes les personnes qui souhaiteront avoir des informations et être accompagnées, on est en train de monter fort sur le sujet. Génial. J'espère d'ailleurs qu'on aura fait le ménage. Voilà. Non, mais génial et je pense que ça permet au moins de finaliser cette partie sur, une note positive, parce qu'il faut pas avoir peur. Non. Dans tous les cas, comme tu l'as dit, il y a quand même des certifications, quand même des 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 marqueurs qui permettent de Oui. reconnaître un bon installateur. Mais, par contre, c'est bon à savoir que, tu vois, si demain, tu as un doute, tu peux contacter la fédération. On mettra aussi les autres acteurs, que tu as cités parce que je pense que c'est important aussi de, bah, voilà, de se sentir rassuré parce que tu peux, des fois, il y a trop de technicité dans un devis, tu oses pas parce que tu te dis: «Ah mince, il va me dire il va» enfin, 1, 2, 3. Je fais semblant. En fait, il va se dire, «Bah, je comprends rien», du coup, tu oses pas forcément poser trop de Oui. questions. Enfin, il y a des gens qui peuvent réagir aussi comme ça, alors qu'en fait, l'installateur, il est là pour répondre à l'intégralité de tes questions et normalement, il a fait un devis aussi avec une verbalisation pour que tu Oui. comprennes. Si tu comprends rien, quand même, il y a quand même quelque chose d'un Bah, peu alors oui et non. J'allais dire quand il y a un doute, il y a plus de doute, mais pas toujours parce qu'avec les temps qui courent, même nous, on a des doutes, hein, dans la mmh, filière. Donc faut pas confondre, l'écodélinquance avec, malheureusement, ou de la naïveté ou un manque de maîtrise ou un manque d'agilité. Parce qu'on a des installateurs qui veulent bien faire, mais qui ont pas tout de suite les réponses. bien sûr. Donc ils sont, pour la plupart, il y a eu d'ailleurs beaucoup de ventes en cascade, qui, se sont arrêtées, se sont annulées, cette année parce que les installateurs justement, qui étaient, intègres, ont préféré dire à leurs futurs producteurs qu'ils accompagnaient: «Arrêtons maintenant, on se met en pause, on attend d'avoir les bonnes réponses».
C'est terrible, hein, je ne sais pas si vous en rendez compte. C'est Là, on est face à des installateurs qui ont fait dont le droit de conseil passe avant, enfin le devoir de conseil, mmh. pardon, passe avant tout, et qui, pendant ce temps-là, ils ont une trésorerie, ils payent des charges et des employés, mais ils veulent pas envoyer leurs clients au casse-pipe, hein. Mmh. Voilà, donc tout simplement, s'il y a un doute, on va voir les acteurs qui, eux, peuvent vous aider, vous accompagner, vous aiguiller. Encore une fois, ça a été le cas, ça a été pire, c'est de mieux en mieux, ça le sera encore plus Mmh. sous peu. Et on est, quoi qu'il arrive, une filière, on est porteur d'une solution qu'il faut regarder de très près et qu'il faut commencer à appréhender tout de suite, voire à voir maintenant. Là, je ne veux pas mettre la pression à personne, mais on le sait, on va connaître des moments avec des petits ventres mous énergétiques. Si on essayait de se prémunir maintenant, ça pouvait être pas mal. Pourquoi on n'anticiperait pas, tiens, tu vois? Plutôt être dans l'anticipation que dans la réaction, mais probablement, Mais ça ça arrive. arrive. Mmh. Contrairement à ce qu'on pense, il y a aujourd'hui des citoyens qui sont très conscients du sujet. Mmh. On a notamment des associations citoyennes qui réunissent, qui agglomèrent entre eux tous les particuliers ou professionnels qui ont conscience de ça et se disent OK, faut fonctionner, faut construire ensemble, co-construire ensemble quelque chose. On a notamment ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Mmh. C'est incroyable ce modèle. Ça te Mmh. permet Mmh. de produire ta propre électricité et si toi, tu es pas là et si tu as pas, tu vois, un besoin énergétique dans ta maison, si tu as pas un besoin électrique, j'entends. Si à ce moment-là, tu es au bureau, mais que, tu as un voisin qui est en télétravail pas loin et que lui, il a besoin, il est en train de lancer sa machine et cetera, en fait, tu peux lui passer ton énergie inversement. Ça transite par le réseau, Mmh. bien sûr, mais on est là face à une autoconsommation organisée, une autoconsommation solidaire. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Ça va au plus rapide vers tes voisins. Voilà. Et ça, on connaît pas d'autre façon de produire de l'énergie qui puisse permettre ça. Mmh. Donc, ouais, non, non, il faut y penser même ensemble. C'est encore mieux. Mais il faut y penser maintenant, pas demain. Ah ben c'est sûr que pour être tout à fait honnête avec toi, encore une fois, je veux pas faire peur à personne, mais aujourd'hui, on a un réseau qui malheureusement est un peu vieillissant, structurellement parlant. Mmh. On a des centrales nucléaires. Alors, je tiens d'ailleurs à le préciser, je suis pas du tout contre le nucléaire. Voilà, c'est pas parce que je préside une fédération de Mmh. l'énergie solaire que moi je ne joue pas ce jeu. Je ne joue pas ce jeu des idéologies et des guerres de clochers. On Mmh. a besoin de toutes les énergies. On parle d'un mix électrique aujourd'hui, on parle de l'électrification, on doit être tous au rendez-vous. Mmh. Mais force est de constater, tout de même, d'un point de vue pratique, pragmatique et technique, Mmh. que les énergies qu'on a aujourd'hui sur la table électrique, elles ont les avantages de leurs inconvénients, chacune les unes les autres. Et elles sont complémentaires. Voilà, il faut se le dire. Le solaire aujourd'hui est une super énergie de support pour toutes les autres. Si demain, on n'arrive pas à relancer les centrales en temps et en heure, si elles nous coûtent très cher, et si on se rend compte que le plan il est difficilement tenable, bah on aura le solaire en support. Il sera là, on pourra avoir de l'énergie, quoi qu'il arrive, et on pourra la relancer, et on y va. Bon, maintenant, il s'agirait de pas casser toute une filière aujourd'hui, et là, elle a effectivement eu beaucoup de mal. On Mmh. a eu beaucoup de pertes. Remobiliser des compétences qu'on pourrait perdre demain en vitesse, c'est pas si simple. On l'a vu d'ailleurs dans le nucléaire. On devrait en tirer un enseignement. On devrait agir en bon père de famille aujourd'hui sur ces sujets et réellement songer au fait que il faut qu'on pense de manière complémentaire, de manière collective. Ce sujet qui, encore une fois, est un sujet de société. Mmh. Et j'insiste, n'est pas un sujet d'acteur, n'est pas un sujet économique d'entreprise, mais un sujet de société. Donc on est tous concernés, quoi. On est vraiment tous concernés et ça, c'est pareil, je pense qu'on a encore trop le truc de ça, c'est pas pour moi, c'est pas mon sujet, c'est pas, moi je le vois autour de moi finalement, ma génération, il y a soit des gens qui sont très, 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 très sensibles, Oui, très renseignés, oui. soit en fait, qui se sont juste dit, «Bon en fait c'est, incompréhensible, on vit, on verra». Mais qui peuvent être renseignés sur d'autres, sujets. On parlait de l'alimentation tout à Mm. l'heure, où en fait l'alimentation, tu as quand même beaucoup de chemin qui a déjà été parcouru. C'est pas parfait, mais quand même il y a une prise de conscience importante et il y a même plus que de la prise de conscience, il y a de l'action. Alors, il y a de l'action aussi, dans l'énergie, hein, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a du monde qui a installé du photovoltaïque, du solaire, enfin voilà, il y a vraiment du monde aujourd'hui qui est déjà, producteur et il faut juste qu'il y en ait plus, quoi.
Ben oui, la cigale et la fourmi, hein, Camille. Quand la coupure fut venue, la cigale, dépourvue. Voilà, tout simplement. Il faut prévoir effectivement ce genre de sujet. Il faut prévoir, il faut le prévoir collectivement, encore une fois. On n'a pas le choix, et tu l'as dit, ça nous concerne toutes et tous. C'est pas ça nous concernera, ça nous concerne déjà toutes et tous dans le temps. Et oui, c'est un sujet sur lequel on aurait pléthore de choses à se dire. Mais la première chose prioritaire qu'il faut se dire, vraiment, c'est reconnaître le côté indispensable de nos énergies, dont le solaire. Le laisser se poursuivre son développement, pouvoir le mettre dans toutes les mains, le comprendre. Vraiment, ça, c'est la base. Quand chaque, demain, citoyen aura compris qu'il a la possibilité de pouvoir produire et consommer sa propre électricité au sein de sa maison, in situ, en quelques minutes, là, comme ça, immédiatement, qu'un kilowattheure, encore une fois, un kilowattheure, t'imagines, que tu produis, c'est 1 kilowattheure en moins sur ta facture d'électricité, et c'est 1 kilowattheure que tu as, tout simplement, en fait. Donc, en fait, on attend quoi? Enfin, c'est logique. Quand tu as faim, tu fais tes courses. Demain, quand tu as besoin d'électricité, tu fais comment? Si tu n'as plus rien en magasin? Voilà. Et si demain, tu n'avais plus rien dans le magasin pour pouvoir manger, je pense que, comme tout le monde, tu cultiverais un potager. Bon, et tu as le droit de cultiver. Et tu as le droit de cultiver ton potager, et je te le conseille, c'est super. Et là, c'est pareil. Cultivez la lumière, cultivez votre énergie. Enfin, il y a quoi y a quoi de conceptuel, de honteux ou de difficile à ça? Rien. Il est là. Le soleil, il se lève tous les jours. Tous les jours. D'ailleurs, logiquement, il va continuer. Mais bien sûr. D'ailleurs, il y a le monde de l'agriculture qui l'a qui l'a compris très rapidement. Parce que y a des aléas climatiques, comme on le sait, il y a des rotations de culture qui sont complètement différentes. Et le soleil, lui, il était là tous les jours, toute l'année. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'agriculteurs qui, pendant un moment, se sont clairement tournés vers le solaire comme une possibilité de diversification de leur activité, parce que, en fait, cette culture-là, elle était stable. Voilà, tout simplement. Elle est tout le temps là. Il n'y a pas de sujet. Et d'ailleurs, elle est tellement toujours là qu'il faut aussi rappeler aux gens qui nous écoutent que c'est pas que quand il y a du soleil, c'est pas que quand il fait beau que les panneaux produisent. Est-ce que les panneaux, ça marche en Normandie, alors? Non, mais Normandie, the place to be pour le solaire, je dis. Non, mais Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Bretagne, arrêtez de croire que dans certaines régions du nord de la France, on ne produit pas. Mais bien évidemment qu'on produit. On produit même très bien. On produit même des fois mieux que dans certaines régions à certains moments de l'année. Pourquoi? Parce que il faut pas oublier aussi qu'on a des chaleurs moins importantes, sauf en ce moment, malheureusement, on est en pleine canicule au moment où on se parle. Mais on a des chaleurs moins importantes qui font que ça ne réchauffe pas aussi le système électrique en lui-même, qui parfois peut baisser sa production quand c'est quand même moins performant. Donc, en fait, on a une super saison qui est douce toute l'année. Donc, ouais, on produit super bien. Oui, forcément que dans le sud, bande de vénards, vous avez une super production. Mais ça se compense super bien. De manière régionalisée, sur toute la France, ça se compense super bien et ça produit partout vraiment super bien. Donc, et puis, dès les premières lumières du soleil. Oui, c'est ça, en fait. De la journée. En fait, le jour se lève, pas forcément le soleil. Ça t'as des amplitudes de journée qui sont énormes, donc... Mais ouais. Mais attends, autant en profiter. Et là, on parlait de paradigme, de changement de paradigme. On est sur l'autoconsommation à fond. Donc, tout ce qui est produit doit être autoconsommé au sein d'une maison, ce qui permet de faire un max d'économies. Mais vous avez des choses toutes simples pour ça. Mettez votre machine à laver, votre sèche-linge, votre lave-vaisselle pendant les pics de production. Vous avez tous des programmateurs sur votre électroménager. Parfait, c'est bien. Mettez le programmateur. Vous allez faire une lessive au soleil. Elle vous aura rien coûté. Voilà. C'est aussi simple que ça. On sait pas, on vous demande pas à tous et à toutes particuliers d'avoir des usages ou des habitudes complètement différentes et surtout qui peuvent bousculer dans le quotidien. Pas du tout. C'est juste un changement d'heure. Voilà. D'habitude, vous le mettiez plutôt le soir en heure creuse. Là, vous allez plutôt le mettre sur midi. Puis comme ça, en rentrant en fin de journée du boulot, vous pourrez étendre le linge. Oui, c'est ça. Et puis ça sera finalement. prêt. Et puis finalement, la soirée est plus sympa, en fait. Ouais. T'as pas Donc besoin. voilà, c'est juste un changement d'habitude et qui est pas si embêtant que ça. Donc songeons-y finalement. Faut y songer. On a parlé de plein de sujets, à la fois un peu plus macro avec les enjeux de
la souveraineté, le côté, énergie, au global, le côté, justement comme on vient de faire là, plutôt un focus sur, une personne, enfin sur chaque citoyen, chaque personne, quel impact positif on peut avoir. Ce qui serait intéressant, c'est on a parlé des bons côtés, on a parlé des côtés, qui méritent d'être, d'évoluer. Mais bon, Mmh, comme dans tout marché, de toute tout à façon, fait, tu as des évolutions et tu as des phases de mutation et exactement. on est en train d'en connaître une dans le nôtre. Hem, Message d'espoir, qu'est-ce qu'on fait demain? Comment on arrive à croire encore à tout ça, à cette filière? C'est important de parler, on en a je pense, bien parlé des côtés, qu'on vit en ce moment, du côté politique et cetera. Mais ouais, en fait, on est une génération jeune, on a envie de vivre, longtemps encore et puis il faut penser à nos enfin, aux générations futures qui sont déjà là, hein, et puis il y a celles qui vont arriver après. Comment on donne espoir, en fait, là-dessus, sur ce sujet? Eh ben, tout simplement, j'ai tendance à croire que si vous vous posez en famille, que vous vous posez la question, elle va arriver toute seule. Les réflexes, les changements d'habitude vont se mettre en place. Heu, un enfant, il est capable de pouvoir vous dire demain qu'il a pas envie, de vivre sans, ça ou ça dans la maison. Il est capable, de vous rappeler qu'il a besoin d'un certain confort. Je pense que tout parent aujourd'hui, effectivement, se dit: «Mais comment je fais demain si je peux pas réchauffer tel plat ou si le Mmh. frigo ou le congèle s'arrête ou si», voilà. Bon, voilà, encore une fois, l'énergie solaire va s'imposer de manière pratique, voilà, et Mmh. pragmatique. Il faut pas arrêter le progrès, s'il vous plaît. N'arrêtez pas l'évolution, n'arrêtez pas l'innovation, n'arrêtez pas le progrès, et ça en fait partie. La production d'énergie décentralisée, individuelle et citoyenne, ça en fait partie. Voilà. Donc ça, c'est un premier point de réponse. Le deuxième, ben, en fait, soyons clairs, il y a pas on a parlé de la France, pour beaucoup. On s'est dit aussi, le solaire, il dépasse ses frontières, dans le monde entier. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ce qui se passe autour? On a des villages entiers qui n'avaient jamais eu l'électricité, Mmh. jamais, qui ont réussi, grâce à l'énergie solaire, à électrifier leurs usages et à gagner en confort. Vous avez vraiment envie de reculer, vous? Mmh. Enfin, je ne crois pas. Voilà. Donc, poursuivons, en fait, mais poursuivons de manière intelligente, poursuivons de manière raisonnée. Voilà, tout simplement. Je pense que on s'est dit en début de podcast, le titre, c'est Le solaire est mort. Pourquoi le solaire est mort? Le solaire est mort parce que certains pensent que les modèles économiques ont changé, qu'il n'y a plus d'aide, parce que demain, d'autres types d'énergie ou d'autres acteurs vont faire en sorte que ça s'écroule. Mais n'importe quoi, qui ferait ça? Qui ferait ça, voyons? Mmh. On en a besoin, c'est la solution pratique. Le solaire s'imposera par lui-même. Voilà, c'est tout ce qu'on peut se dire, et il va s'imposer très vite. Comme il l'a déjà fait, il va continuer. On a juste connu quelques remous. Voilà, il y a des turbulences. On était plein dans l'avion. On était plein à y croire. Bon, bah, il s'avère que le pilote a eu un moment d'inattention. Bah, il va se réveiller. Et il va repartir de plus belle. Bah oui. Ouais, ouais. On est parti, je pense, pour quelque chose de sympa, hein, qui est en train de s'écrire, et pour preuve, là, tu vois, on parle de l'électrification des usages pour beaucoup. Mmh. Regarde l'intégralité des scénarios qui aujourd'hui s'écrivent, que ce soit ceux de RTE, que ce soit d'autres, d'associations et autres qui font un travail énorme autour aussi, Mmh. pour mettre sur la table des scénarios extrêmement fins. Regarde-les, dans chacun, il n'y en a pas un où Mmh. on nous dit celui-ci, il tient la route, mais il n'y a pas de solaire. Aucun. Mmh. Il n'y en a aucun. Tous ceux qui tiennent la route, il y a de l'énergie solaire ici. Voilà. Donc, bah, attendons. Je sais que c'est un bien grand mot pour ceux qui aujourd'hui, et à qui je pense de manière quotidienne, Mmh. pour ceux qui attendent et qui voient leur société malheureusement couler Mmh. face à cette attente. Vraiment, 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 dans pas longtemps, on reprend la nage fort. Mmh. Fort. Faut courber les chines, mais c'est, Ouais. pas toujours facile. Mais c'est aussi, je pense, un moment où tu peux, réfléchir un peu différemment à la quand ça va repartir, à adapter tes modèles. Alors évidemment, il y a un côté économique qui est difficile, c'est difficile de fermer les yeux là-dessus. Mais par contre, je pense que c'est aussi un bon moment pour réfléchir différemment et pour être prêt, en fait, Ouais. quand les choses vont s'accélérer. Parce que je pense que quand ça va s'accélérer fort. Fort.
Fort. Fort et d'ailleurs, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais pour accélérer, beaucoup vont attendre du panneau français. L'industrialisation du panneau. Parce qu'on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir de panneau français si on ne nous ouvre pas la voie. Hein. Tant qu'on ne remplit pas de carnet de commandes, il n'y aura pas d'investisseurs. Hein, qu'on se le dise, tant que la réglementation elle change tous les matins, ils vont aussi attendre de voir un peu plus de stabilité pour venir. Donc il est là le sujet, parce que tout le monde l'appelle de ses voeux, hein, y compris la filière. On les attend, les panneaux français. Mais ça prend du temps, il faut aller chercher des compétences, etc. Donc quand ça va accélérer, ça aussi, il va falloir le remettre sur la table vite, très très vite. Il va falloir être prêt. Donc ça se pense maintenant. Ça se pense pas au moment où ça va accélérer. C'est maintenant. Bon, on fait le ménage, on réindustrialise. Ensuite, on conscientise. Et puis, la dernière étape, effectivement, ça va être que tout le monde se mette d'accord autour de la table. Voilà, du côté des décisionnaires. Parce que quand la demande elle sera là, qu'elle sera sûre d'elle, qu'on aura les bons panneaux, qui seront là, que la logistique sera prête, qu'on aura les compétences, il n'y a plus que ça. On attendra le feu vert. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous met un peu à l'orange. Donc, il est long ce feu orange. Mais, petit message. mais bientôt, il va redevenir vert. Le solaire n'est absolument pas mort. Au contraire, le solaire est mort, mais vive le solaire. Il va vivre différemment. Il va vivre sous d'autres formes. Tu l'as dit, il y a des nouveaux modèles économiques qui émergent actuellement. Et ce qu'on appelle des agrégateurs qui vont venir remplacer des fournisseurs historiques qu'on connaît pour pouvoir acheter l'électricité des particuliers et des professionnels. On a l'autoconsommation collective sous toutes ses formes qui se développent. On a le stockage virtuel. Bon, il n'est pas mort, le solaire, il est en train de changer de tête. Et des fois même, c'est pour le mieux. Vraiment. Du chaos, on sait qu'on peut faire plein de choses. Donc là, on n'a même pas encore vraiment vécu le chaos. Certains l'ont vécu, hein. Ça ravive des blessures. On a eu très mal. Mais c'était une bataille. On n'a pas perdu la guerre, hein. Clairement. Et je pense que ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'il y a des gens qui se battent vraiment, dont tu fais partie. Oui. Des gens qui se battent fort pour leurs convictions, pour ce marché, en fait, parce qu'évidemment, comme on l'a répété à plusieurs reprises, mais c'est du pragmatisme. Et en fait, ça coule de source. Voilà, on va prendre des expressions un peu à la noix, mais c'est une réalité, en fait, auquel on est déjà confronté et on va continuer d'être confronté. Donc, feu, quoi, en fait. Tu l'as dit, feu. Allez, c'est parti. On n'attend plus que ça. Voilà, c'est une question de temps. C'est vraiment une question de temps. C'est... Bon, voilà, on a fait si on faisait une petite allégorie, là, on a un petit rhume. Hein. On va reprendre des forces. C'est pas cool. Vraiment, c'est pas cool d'avoir un rhume, surtout en ce moment, en plein été. Mais là, quand on va repartir, on sera en pleine forme et on va y aller. Vraiment, faut pas lâcher. Faut y croire, parce qu'on a raison d'y croire, parce que c'est une mission d'intérêt public. Et oui, tu l'as dit, la filière, elle n'est pas juste en train de passer un mauvais moment, il n'y a personne qui fait rien pour. Il y a vraiment des personnes qui sont en train d'œuvrer au quotidien, qui négocient, qui vulgarisent, qui donnent au quotidien un temps et une énergie insoupçonnée. On ne les voit pas, hein. Beaucoup travaillent dans le monde actuellement. Beaucoup travaillent dans le monde. Et de manière très structurée, très organisée. C'est peut-être la première fois d'ailleurs qu'une filière, face à tous ces sujets, se structure et s'organise. On a jusqu'à présent, je ne vais pas avoir peur de le dire, hein, même si je suis présidente d'une fédération, je vais te le dire, on a connu une période où on avait des problèmes de riches. Voilà, faut se le dire. On avait eu une période qui était confortable. Ça ne veut pas dire que les installateurs et que les entreprises, les acteurs du solaire étaient riches, pas du tout. C'est-à-dire qu'on était plutôt en train de se dire comment on va aller chercher des gens et comment on va recruter. Aujourd'hui, on est en train de se dire, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il y ait un acteur qui m'appelle et qui me dise j'ai jamais fait ça. Je suis en train de finalement licencier quelqu'un que j'ai jamais vu d'aussi compétent au sein de mon entreprise. Bon, voilà, on en est là. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, dans quelques mois, cette personne compétente, vous allez la rappeler. Vous allez la rappeler. On va remotiver les troupes. On s'organise. Il y a des choses qui se passent. Voilà ce qu'on peut dire. Le solaire est mort. Vive le solaire. Il arrive. Il revient, il renaît, clairement. Merci Floriane. Mais de rien. C'était un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui et de parler de ce sujet qui nous fait vivre un peu au quotidien. Et merci parce que je partage évidemment ton avis sur ce solaire mort, mais parfois pour des bonnes raisons. Et vive le solaire, le nouveau, celui qui nous attend. Et on va se régaler, je pense. Ouais. On va laisser mourir ce qui ne va pas et on va pousser très très fort le solaire de bon sens, clairement.
Clairement, on est parti pour. Donc, je te remercie de diffuser ce message, de le transmettre. Et puis, bah, j'espère que d'ici quelques mois, on pourra se dire alors, constat, on avait raison ou pas de se dire que c'était reparti. Et à ce moment-là, j'espère qu'on pourra diffuser un message plutôt pour embarquer, motiver les troupes à aller encore plus fort. Parce que clairement, c'est ce qu'on va faire. Bon, dans quelques mois alors. Ouais, j'ai pas de doute. Aucun.